On ne parle que de ça. Le Concorde célèbre ce 21 janvier 2016 le 40e anniversaire de son premier vol commercial. Alors pour en parler, nous sommes venus ici, au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, admirer un exemplaire du Concorde et rencontrer la directrice des lieux, Catherine Monoury. Bonjour Catherine Monoury. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Merci de nous permettre de venir admirer ce fabuleux avion, cet oiseau blanc. Il y a 40 ans, je le disais, 100 passagers volaient pour la première fois dans un vol commercial entre Paris et Rio. Comment s'est passé ce vol pour ces privilégiés? Qu'est-ce que ça changeait de voler dans le Concorde? Alors je crois que c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau et extraordinaire qui s'est passé dans le monde de l'aéronautique, pratiquement du même niveau que le premier pas de l'homme sur la Lune. D'ailleurs, ici au musée, on ne peut pas ne pas penser que tout près, il y a l'avion de Louis Blériot qui a traversé la Manche 60 ans avant, c'est-à-dire rien, très peu de temps. Et la même année, Concorde va voler, le 747 va voler et on marche sur la Lune. Alors Concorde, c'est complètement extraordinaire, c'est presque déraisonnable, c'est une aventure humaine qui apporte énormément. Qu'est-ce que ressentent les passagers à l'intérieur? Est-ce qu'on ressent la vitesse de l'avion? On sait qu'il vole à Mach 2, ça veut dire quoi exactement? Alors il va à 2 fois la vitesse du son, mais à l'intérieur de l'avion, vous êtes dans un petit espace pas très grand et en fait, vous voyez s'afficher ces Mach, mais vous ne les sentez pas. Vous êtes plus haut que tous les autres, vous êtes plus rapide que tous les autres, mais en réalité, pour le passager, c'est le luxe de le savoir, mais il n'y a pas de différence. C'est ça qui est formidable. Et pour les pilotes? Et pour les pilotes, c'est un très très grand moment. Le commandant de bord de ce jour-là s'appelle Pierre Chanoine et il est toujours parmi nous. Il commente, il va pouvoir nous commenter aussi tout ce qu'il fait. Et c'est un moment quand même dense parce que pour la première fois, on a ce qu'on appelle le CDN, la possibilité de voler en commercial. Parce que cet avion, il a été si compliqué, si nouveau, il a beaucoup apporté technologiquement énormément d'innovation. Mais il a fait son premier vol le 2 mars 69. C'est-à-dire que pour être prêt, il va passer Mach 1 au bout de 10 mois pratiquement, Mach 2 un an après. C'est-à-dire qu'on y va tout doucement. Et quand on va voler, il s'est passé presque 6 ans, 5 ans et demi d'essai. Il a 5000 heures de vol sur les avions d'essai. Et le premier vol va en grande sécurité, parce qu'en fait c'est ça, on lui donne l'autorisation de navigabilité, d'emmener des passagers. Alors, en fait, le président Pompidou l'a déjà pris 2 fois. Avant le vol de 76? Avant, oui. Pendant toutes ces périodes d'essai où l'avion est déjà capable de faire. Il a tout fait, il est allé dans le grand froid, il est allé où il fait très chaud, il a déjà fait des longues traversées. Mais effectivement, c'est la première fois que des passagers payants vont acheter leur place et faire ce vol inaugural à Rio avec une escale à Dakar. Une petite escale à Dakar, donc le vol dure un peu plus de 7 heures. Voilà. Et pour voyager dans ces conditions exceptionnelles, à l'époque, j'ai lu, il fallait débourser à peu près 13 000 francs de l'époque, c'est-à-dire environ 8 000 € aujourd'hui, pour faire l'aller-retour au-dessus de l'Atlantique. Qui voyageait à l'époque sur le Concorde? Alors, à l'époque sur le Concorde, c'est quelque chose d'un peu effectivement people, élitiste en tout cas, parce que ça coûte assez cher. On est, je dirais, dans quelque chose d'étatique. On a fait voler, c'est la France qui vole. Et effectivement, même à ce prix-là, c'est pas rentable. Le Concorde avait des qualités extraordinaires, mais le fait, certains défauts, comme de coûter très cher. Et puis, entre le moment 69 où il a fait ses premiers vols, où il est extraordinaire, et au moment où il est capable de voler, il y a eu 73, c'est-à-dire le choc pétrolier. On est encore sur des moteurs qui sont poussés, qui sont extraordinaires, mais qui consomment énormément, qui font du bruit. Il a 6500 km à peu près d'autonomie, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller plus loin quand même. À peu près 4 heures de vol, on va dire. À peu près 4 heures de vol. Donc il n'ira pas à Rio en direct. En fait, il est fait pour faire Paris-New York. Les Américains vont nous faire patienter. Oui, ça fait partie de 2 ans. tous ces handicaps qui, on va dire, voilà, lui ont brisé les ailes en plein vol. Qui ont un peu brisé Concorde, sachant que... Certains parlent d'échec commercial, hein, puisque British Airways et Air France, qui exploitaient évidemment cet avion, s'attendaient à vendre à peu près 60-70 exemplaires. Et finalement, ça ne sont que 16 exemplaires fabriqués en série. Aujourd'hui, c'est un de ces exemplaires qui est exposé ici. Que sont devenus les autres? On en a même 2. On a le prototype qui est là. Celui avec lequel André Turca a fait le premier vol, et celui-là qui a fait le dernier vol. Et en 2003, c'est lui qui a fait le dernier vol et il est venu ensuite au musée. Et c'est un avion vraiment absolument fabuleux. Mais effectivement, au moment où on est encore en phase d'étude, il y a beaucoup de commandes. On croit qu'il va se vendre, mais en fait, le choc pétrolier passant par là-dessus, tous ces inconvénients dont je vous parlais. Le bruit, c'était un avion extrêmement bruyant. Alors, c'est typique de l'époque. On n'est pas conscient des problèmes environnementaux.
Les Américains d'ailleurs ont un projet à cette époque-là pour un avion qui va voler à Mach 3, un très gros avion. Personne ne pense à l'environnement et il va s'imposer de lui-même par le choc pétrolier entre les deux. Le fait que les premières fois on va l'entendre, ceux qui ne sont pas des amoureux de l'aviation vont dire, dites donc, ça fait quand même beaucoup de bruit votre avion. Et puis... il y a le coût de l'entretien évidemment, parce qu'il bénéficiait d'un certain nombre d'avantages. Oui. Je ne sais plus combien de techniciens étaient dédiés dédiés à l'entretien de cet avion. Il fallait 18 heures d'entretien. Que quelque part, on ne pouvait pas espérer que quelque chose aussi extraordinaire soit rentable. Oui. Alors, il ne faut pas le voir comme ça. Ce qu'il va laisser, ce qu'il va préparer, c'est-à-dire toute la suite, hein, je dirais, c'est Airbus maintenant, c'est la coopération, c'est le fait de travailler ensemble déjà avec les Anglais, c'est l'avenir, c'est les premières commandes électriques. On est en plein progrès et ce qu'on va apprendre là va servir pour la suite. En réalité, on court avec cet avion alors qu'on ne sait pas encore vraiment marcher. C'est pour ça que c'est extraordinaire et ça ressemble... Trop en avance sur son temps. Voilà, on est en avance sur le temps, un petit peu en avance sur son temps. Donc, mais je ne doute pas qu'il y aura d'autres avions c'est-à-dire que l'aviation supersonique pour les transports de passagers, vous y croyez ? Oui, je crois vraiment que ça reviendra parce que je ne crois pas qu'on puisse arrêter le destin, l'histoire. Par contre, les défis ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire que seront prises en question, en cause les questions environnementales, effectivement, ce qu'on ne savait pas faire. On a beaucoup progressé depuis. Alors, il y a dans les cartons déjà des projets et ces projets finiront par sortir. Mais lui, il restera unique, il est bluffant de beauté. Je pense que ça peut vous arracher des larmes. C'est quelque chose de fou. Vous-même, vous êtes une passionnée de l'aviation, de l'aéronautique, puisque vous avez été championne du monde de voltige. Est-ce que vous avez eu cette chance de voler dans le Concorde ? J'ai fait un vol. À l'époque où il faisait ce qu'on appelait des boucles, enfin des petits vols, j'ai volé une fois en Concorde. Et je suis très heureuse de l'avoir fait, puisqu'effectivement l'aventure s'est arrêtée. Mais sachant qu'il a quand même volé quasi 30 ans. Hein. C'est une grosse réussite technologique, en fait. Je vous disais tout à l'heure que, et vous le savez évidemment, que seulement 20 exemplaires ont été construits, 16 pour l'aviation commerciale. Que sont devenus les autres exemplaires depuis l'arrêt de l'exploitation du Concorde en 2003 ? Alors il y en a beaucoup dans des musées. Déjà, nous en avons 2. Il y en a 2 à Toulouse, il y en a un à Roissy, il y en a chez nos amis américains, au très beau musée de Washington, et il y en a en Angleterre. Vous savez, les Anglais sont aussi passionnés que nous, et puis bien sûr, ils sont autant que nous, les parents de cet avion. Voilà, ça va vite, je ne sais plus, il y en a un qui manque à l'appel, certains qui ont servi de pièces. Un qui a été démantelé à Roissy. Enfin, bon, il y en a quand même beaucoup. On peut en voir un à New York, on peut en voir un à Washington, on peut en voir un peu partout dans le monde. En l'état, même avec beaucoup d'argent, si un multimilliardaire imaginait pouvoir se l'offrir et le faire voler, ça serait possible ? Alors, en l'état, je pense qu'ils sont arrêtés depuis si longtemps que les moteurs, enfin, l'autorisation de mettre en l'air cet avion, parce qu'avec le recul, on sait quelles sont ses faiblesses, quelles ne sont pas... Et je pense qu'il faudrait quelques modifications. Mais pourquoi pas si quelqu'un pouvait y mettre le prix ? Pourquoi pas ? Certainement pas, je pense, chez nous. Mais il faudrait des modifications. En tout cas, en l'état, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Donc il reste un avion unique. Il reste un avion unique dans l'histoire de l'aviation parce qu'il a apporté comme avancée technologique par son extraordinaire beauté. Et je crois que, en fait, de devoir faire cette aile dans cette forme, c'était logique. Hein. On a pensé beaucoup que le Concorde de ski russe avait été copié, mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre moyen pour être supersonique. C'est logique, on arrive tous aux mêmes formes, au même moment. Il laisse une image qui est irremplaçable. Merci beaucoup Catherine Mounori pour cet entretien ici au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, sous les ailes du Concorde. Merci.